Roland Achille, président de la délégation spéciale consulaire, M. Thierry Raoult, le rapporteur de la délégation spéciale consulaire, M. Nabolé Abdoulaye et Mme Zango Pessi, membres de la délégation spéciale consulaire au titre du secteur de l'industrie et par ailleurs vice-président, M. Sessouma Zanga Sedou et M. Nagalo Roch Donatien, membres de la délégation spéciale consulaire au titre du secteur du commerce et par ailleurs vice-président, M. Porgo Ali et M. Maïga Issoufou, membres de la délégation spéciale consulaire au titre du secteur des services et par ailleurs vice-président, vous avez été choisis par le gouvernement comme une équipe de combat pour l'animation de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. De ce fait, vous avez la responsabilité de conduire cette délégation qui assure pleinement les missions d'organes consulaires, conformément au statut particulier de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso en vigueur, et ce, jusqu'aux élections prochaines et à l'entrée en fonction des nouveaux élus consulaires. À ce titre, vous avez la charge de coordonner les affaires courantes consulaires et de participer à l'organisation des élections consulaires en synergie avec la direction générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, sous la supervision du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, département de tutelle. Ainsi, votre engagement en particulier et celui du secteur privé dans toutes ses dimensions sont très importantes pour la réussite de cette réforme qui ouvre la voie à des perspectives de partenariat renforcées et facilite les échanges plus structurés entre le public et le privé. En fait, je tiens à rassurer le monde des affaires que le gouvernement, dans sa quête de consolidation de la souveraineté nationale, a pris la pleine mesure des nombreux défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Ainsi, j'exhorte le secteur privé organisé autour de la délégation spéciale consulaire à accompagner le gouvernement dans cette dynamique de construction d'une véritable économie inclusive et prospère à travers le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Quant aux membres de la délégation spéciale consulaire, vous avez la noble, lourde, difficile mais très exaltable tâche et mission de conduire cette phase transitoire pour la mise en route du nouveau dispositif conformément à la vision et aux attentes du gouvernement. Le gouvernement, pour sa part, renouvelle son engagement à créer les conditions favorables pour un secteur privé encore plus dynamique, prospère et contribuant sincèrement au développement socio-économique durable et inclusif du Burkina Faso. Nous avons effectivement été désignés par la délégation, par le ministère du Commerce, à travers cette délégation spéciale consulaire, à travers nos organisations fêtières qui ont effectivement demandé à ce qu'on puisse les représenter. Les missions, avant de m'attarder sur les missions, je voudrais déjà profiter de votre micro pour remercier son Excellence le président Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, qui a bien voulu effectivement accepter nos différentes candidatures pour occuper et mettre en place cette délégation spéciale consulaire qui prend le relais effectivement de l'ancienne chambre qui a été dissoute en décembre et pratiquement 6 mois après nous sommes installés. Et nous voulons simplement lui dire merci du fond du cœur et aussi le remercier pour toute la confiance parce que c'est une équipe de combat qui est installée. Vous allez le remarquer dans les jours à venir, nous poserons effectivement des actes qui vont aller dans le sens franchement de l'amélioration de ce qui se faisait toujours au niveau de la Chambre de commerce. Deuxièmement, on voudrait profiter aussi de remercier le ministre du Commerce qui nous a accompagnés tout au long du processus. Maintenant, pour les missions qui nous sont assignées, les missions elles sont très simples. C'est redonner à la Chambre de commerce ses lettres d'entente, ses lettres de noblesse, remettre les opérateurs économiques au centre du débat économique, au centre des actions économiques. Et aussi travailler à la cohésion sociale, accentuer et recentrer l'activité de la Chambre de commerce sur le secteur économique. Et pour cela, nous aurons effectivement besoin de tous les acteurs qui sont aujourd'hui dans le monde économique. Aussi, je voudrais profiter du micro, le ministre l'a souligné, pour remercier les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, les VDP et tous les acteurs qui contribuent à la sécurité de ce pays afin qu'on puisse retrouver notre souveraineté. Vous savez que le monde des affaires, sans sécurité, sans souveraineté, ne peut pas se développer. Donc nous sommes pleinement engagés dans cela. Mesurer l'ampleur des défis, c'est un euphémisme.
dans la mesure où nous savons aujourd'hui que notre pays, à la croisée des chemins, a besoin de tous ses fils et filles. C'est pour cette raison justement que nous avons été choisis. C'est par nos CV, la qualité effectivement de ce que nous avons déjà fait dans ce pays. Nous allons travailler ensemble. Ce sera un bureau de combat. Un bureau de combat qui va porter tous les défis économiques et qui va travailler avec tous les acteurs du monde économique. Soyez rassurés que nous mesurons pleinement l'ampleur des tâches qui nous attendent. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.